Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon mon fiotte, aujourd'hui je vais te mettre des couleurs dans ta vie. Let's go. Alors, comme tu peux voir, j'ai des petites fioles de couleurs devant moi avec une mousse active. C'est tout simplement des colorants que tu mélanges dans de la mousse active, donc un snow foam. Ensuite, tu mets ça dans un canon mousse et ça fait de la couleur, tout simplement. On a de l'orange, du rouge, du bleu, du rose, du jaune, un peu jaune fluo, un autre jaune, du vert. Ici, on a la mousse active, donc c'est un snow foam que tu vas mettre dans un canon mousse. Donc pour la dilution, généralement, tu mets 200 ml de snow foam. Ensuite, tu vides complètement une fiole et tu fais le rajout d'eau. Mais si vraiment tu veux beaucoup plus de mousse et une couleur beaucoup plus vive, dans ce cas-là, tu mets plus de mousse active et moins de flotte. Donc moi, pour la vidéo, je vais mettre uniquement de la mousse active, puisqu'il m'en a envoyé des tonnes, je te dis même pas. Voilà, j'ai une palette à la maison. Donc du coup, je peux me permettre d'en mettre beaucoup. Mais rien ne t'empêche de le mélanger avec de l'eau. Voilà. Ou alors, par contre, tu peux mettre 200 ml de mousse active, 100 ml de pH neutre, un agent moussant pour avoir encore plus de mousse, et le reste avec de la flotte. Et tu complètes avec de la flotte. Ok, let's go. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu prends ta fiole de couleur, tu la verses dans ton canon mousse. Tu prends ton snow foam, ta mousse active, soit tu mets 200 ml et le reste de flotte, soit 200 ml plus 100 ml d'argent neutre, plus de l'eau. Et moi, pour l'exemple, je ne mets que de la mousse active. Tu refermes, et là, comme tu peux voir, on a déjà une belle couleur bleue. Bon, c'est parti, on va démarrer avec le bleu, on fera un blanc et rouge. On va se faire un petit patriote. Le bleu, le blanc, donc c'est le neutre. Voilà. Tu vois, ça mousse super bien, ça mousse super bien. Et le rouge, apparemment le rouge, c'est pas le point fort, c'est ce qu'il m'a dit Shine. On verra bien. Ouais, c'est vrai que le rouge, il fait plus rose, quoi, mais bon. Bon voilà, donc on a un effet patriote. Alors, il fait pas vraiment rouge, il fait plutôt rose, mais Shine m'avait dit qu'il était au taquet. Donc au niveau pigmentation, il pouvait pas faire plus. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bon, là on est parti pour le vert. C'est parti. Je précise que chaque couleur a son parfum. Moi, je te dirai après. Et maintenant, le jaune. Donc, c'est un beau jaune fluo, comme tu peux voir. Magnifique. Ah, il est terrible. Le jaune est terrible. Ah, le jaune est vraiment terrible. Terrible, le jaune. Terrible. Alors, le vert, c'est un vert un petit peu... il est très clair, on va dire. C'est un vert pastel, on va dire. Voilà. Mais le jaune, une dinguerie. Bon, on est parti avec l'orange. Je me répète, chaque couleur a sa senteur. Orange. Mais ça sent super bon en fait, on dirait, ça sent les bonbons, t'as envie de le bouffer. Alors parfois tu verras, tu auras du blanc qui va apparaître, il faut juste que la pigmentation se remélange, enfin la couleur se mélange avec la mousse et ensuite ça redevient de la couleur initiale quoi. Tu vois là c'est blanc mais après ça redevient orange. Voilà.
Bon voilà, comme ça tu vois de plus près, mais c'est vrai que plus tu vas laisser le produit, plus il va tirer sur la couleur annoncée. Donc là on est sur l'orange et on voit vraiment que c'est vrai qu'il faut forcer un petit peu pour avoir la bonne couleur. Faut pas hésiter à rester sur la surface que tu veux colorer, on va dire. Alors pour les personnes qui pensent que ça tâche, je fais une petite démonstration, mais c'est vrai que regarde, sur les mains, c'est une tannée. Honnêtement, je te le cache pas. Il faut mettre des gants parce que sinon, tu peux l'enlever, mais c'est vrai que c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Je vais te montrer sur le sol, là. Voilà. Et là, c'est du pur que je t'ai mis. En fait, dès que tu en mets au sol, dès que tu en renverses pur sur le sol, il faut absolument le rincer. Quand c'est de la mousse, c'est pas grave parce que ça se rattrape très facilement. Mais lorsque c'est comme ça, notamment là, c'est de la pierre, donc ça adhère, ça absorbe, il faut tout de suite passer de la flotte dessus et après ça se barre. Mais avec la pression, si tu fais juste un petit coup de flotte, ça partira pas. Tu vois, ici, là, ça commence à se pénétrer à l'intérieur. Donc un coup de flotte, ça suffira pas. Tu passes un coup de Karcher et ça dégage. Mais c'est vrai que, regarde, les mains, c'est une tannée. Tu vois, là, j'insiste vraiment en plus, parce que bon, évidemment, je l'ai mis pur, mais si tu le mets pur, tout de suite, il faut le rincer. Le mieux, quand tu fais ça, quand tu fais un mélange, tu mets un carton. Tu fous un carton au sol et tu poses tes canons en mousse dessus. Voilà. Bon, après, tu peux l'enlever, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas tarder. Voilà. Quand c'est la mousse, tu peux y aller. À la mousse, il n'y a aucun problème. Mais là, on a été pur, donc la pigmentation, elle va directement dans la pierre. Voilà, nickel. Et enfin, on finit par le rose, dédicace aux hybrides. C'est parti. Ouh, il est joli ce rose. Il est encore beaucoup plus joli, je te jure que c'est vrai, que celui de chez Fulcaris. Parce que c'est vrai que au départ, Fulcaris avait sorti des snowfoams de couleur. Enfin, le rose, ils avaient sorti le rose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la marque a attiré quand même l'attention, tu vois. Mais là, ce rose-là est beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Ils sont quoi? Je te dirai pour les senteurs, je te dirai. Et comme tu peux voir, plus tu vas laisser la couleur sur la surface, plus la couleur va ressortir. Et là, on a un très très beau rose. Et là, tu vois, je rappuie, ça devient blanc, mais après, ça reprend sa couleur. Donc, pour retirer la couleur, no panique, ça s'enlève en 2 secondes, même beaucoup plus facile que... Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que celui de Fulcaris, il avait tendance à laisser des taches, notamment sur les compartiments, le compartiment moteur, etc. Alors que celui-ci, un coup de flotte, il se barre. Après, encore une fois, ce genre de truc, c'est fait pour les réseaux sociaux, prendre des photos, etc. T'as compris. Bref, là, tu vois, avec un coup de flotte, voilà. Un coup de flotte, il n'y a plus rien, c'est fini. Et ça sent super bon, j'insiste, mais ça sent super bon. Ah, tu vas pas le bouffer, mais ça sent bon. Tu vois, en 2 secondes, ça part. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas d'auréole, des taches d'eau colorées, etc. Non, tu l'auras pas. Bon, voilà pour les couleurs. Alors, comme je te l'ai dit, chaque couleur correspond à une senteur. Le problème, c'est que Shine me l'avait dit, mais je me rappelle plus. Donc, ce qu'on va faire, on va les appeler. Monsieur Shine, comment allez-vous? Comment ça va, le padré? Ça va très bien. Dis-moi, tu m'avais dit que chaque couleur correspondait à une senteur. Tu peux nous en parler? Eh ben, écoute, en fait, nous, avec l'équipe, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on n'a pas voulu en parler. En fait, on veut pas le dire, pour être honnête. Et en gros, chaque couleur n'a rien à voir avec l'odeur. D'accord. Donc, on a fait ça un peu à notre sauce, en fait, tu vois. Ah, ok, d'accord. En gros, pour être plus précis, en gros, le rose, ce sera pas une odeur bubblegum. Bon, enfin, ça correspond quand même aux couleurs parce que le bleu, c'est assez frais, le rouge, c'est assez fruité. Ouais. Un petit peu quand même. Et dis-moi, si on s'en fout sur les fringues, comment ça se passe? Eh ben, écoute, nous, on a fait plusieurs tests, en fait, sur des t-shirts blancs, sur des vêtements, tout ça et tout. Et aucun problème, tu passes à la machine, ça part. Vraiment, on a fait pas mal de tests. Okay. Après, la seule chose on veut bien préciser, il faut bien porter des gants, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à remarquer que sur la peau, ça a tendance à marquer un peu. Ouais, je l'ai remarqué. Mais après, en soi, c'est pas méchant. Tu rinces bien les mains, tu frottes, ça part. D'accord. Et sur le sol, parce que moi j'ai essayé, c'est parti, mais par exemple, si tu vois, j'ai fait 2 tests. Avec la mousse, il n'y a pas de souci, ça part en 2 secondes. Mais par contre, si tu laisses de la teinte pure sur le sol, là, il faut y aller avec la pression du Karcher, sinon ça part pas. Ouais, bien sûr. Ouais, non. C'est vrai qu'il faut bien rincer quand tu le passes en snowfoam, il n'y a aucun problème. Ça se rince vraiment bien. On commercialise pas quelque chose comme ça
sans faire de test et sans avoir des validations. Donc Voilà, bah, aucun problème pour les sols, pour les pavés, pour le goudron, tout ça. Ok. Par contre, c'est vrai, comme tu dis, si tu passes le colorant pur, si tu l'échappes ou quoi, là c'est plus compliqué. Faut vraiment bien rincer tout de suite. On peut les acheter? Ouais, ça y est. En plus de ça, on est en place en ce moment un petit code promo avec le code FET à partir de 30 € d'achat. Ouais. Et ben t'as les frais de port ouvert. Ah ok, génial, impeccable. Donc voilà, ça Bon. fait plaisir. Bon écoute, merci, à bientôt. Bah merci à toi et salut YouTube. Merci, ciao ciao. Bon alors l'avantage qu'on a avec Shine, c'est que justement ils sont super accessibles, autant pour les clients, autant avec moi, après en même temps c'est un peu normal, mais c'est ça qui est bien. Et quand tu as des questions à leur poser, tu peux les avoir directement. Alors tu vas me dire, Padre, à quoi ça sert? Les couleurs ça sert juste pour le fun en fait. Parce que regarde, si tu regardes bien la marque de chez Fulcarix, comment ils se sont fait connaître? Tout simplement avec les couleurs. Lorsque j'avais fait la vidéo, j'avais présenté leur produit avec le Snow Foam rose, et la vidéo elle a fait un carton justement parce que le rose, ça a attisé la curiosité. Donc c'est vraiment génial pour l'air du temps, c'est les réseaux sociaux. Donc si tu veux faire des photos sur Snap, Instagram, etc., etc. Donc du coup c'est toujours sympa. Voilà, c'est juste un côté fun. De toi à moi, j'en ai mis sur les frags. Je lui ai posé la question, mais je voulais voir ce qu'il allait me dire. J'en ai mis sur les frags, c'est parti en 2 secondes. Honnêtement, c'est parti en 2 secondes. Les mains, comme tu peux le voir, il n'y a plus rien, j'ai plus rien sur les mains. Un coup de flotte, c'était parti. Mais c'est vrai que de temps en temps, si ça fait un certain temps que tu t'es pas lavé les mains, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, il faut attaquer au savon. Et puis pour le sol, moi c'est parti. Mais c'est vrai que j'ai dû attaquer avec la mousse, il n'y a pas de souci. Mais si c'est directement la teinte qui est venue s'appliquer sur le sol, à ce moment-là, il faut attaquer avec la pression du Karcher. Sinon, mais ça partira, ça partira. Ok. Bon, ce sont les fiots. Pouce bleu, bande de pince. Abonne-toi parce qu'il y a embrouille. Joyeux Noël à tous. Puis à bientôt. Ciao.